bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Et aujourd'hui, nous sommes encore avec Christine Beumier. Bonjour Christine. Bonjour Annabelle. Qui nous vient tout droit de la Belgique. Donc, ça va la frite? Oui, ça va bien. La frite belge va toujours bien. Ah, il fallait la faire quand même. Quand même. Vous n'avez pas trop d'accent belge, pardon? Ça dépend ce qu'on appelle l'accent belge. Généralement, on l'associe à l'accent bruxellois. Donc, voilà. Ah, vous n'avez pas d'accent? Je ne suis bien pas de Bruxelles. D'accord. Bon, et toi, ça va la Suisse? Ça va super bien, la frite. La frite. Donc tout le monde a la patate, c'est génial. Alors on va continuer cette semaine avec notre ami Victor qui est encore ici. Et aujourd'hui, nous allons passer au casque. Le casque du salut. Le casque qui fait qu'on ne peut pas voir la belle petite tête de Victor, mais c'est préférable pour lui. Ah, c'est mieux pour lui, sinon sa tête serait vraiment une cible idéale parce que la tête, le cerveau, c'est tout ce qui dirige notre corps finalement. Et si la tête est atteinte, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc le casque est vraiment quelque chose de très important pour protéger, essentiellement pour protéger nos pensées. On vit à travers nos pensées. Avant de faire quoi que ce soit, ça passe par notre cerveau. C'est vraiment le cerveau qui donne des ordres. Et puis, Annabelle avait donné une très belle image du cerveau avec toute sa complexité, chaque partie du cerveau qui a un rôle bien défini. Mais c'est tellement important de veiller sur nos pensées. Et le casque du salut, bien sûr, on parle du salut. Et le mot salut, c'est le mot sozo, qui veut dire sauver. Alors, sauver, c'est avoir la vie éternelle, c'est être pardonné de nos péchés, c'est aller au ciel. Mais c'est aussi être guéri. C'est aussi vraiment avoir toute l'abondance que Dieu a préparée pour nous. Quand on parle de salut dans la parole de Dieu, c'est autant la guérison que le salut éternel. Et ce qui est primordial, je crois, pour un enfant de Dieu, c'est d'avoir l'assurance du salut. Si on perd l'assurance du salut, on ne sait pas s'approcher de Dieu en disant « Ah oui, je sais que Dieu va m'écouter ». Non, tu ne sais même pas si tu es en relation avec Dieu. Mais Dieu nous donne la possibilité aujourd'hui de savoir, d'avoir la certitude qu'on est sauvé. Peut-être si on dit ça autour de nous, on dit « Mais pour qui tu te prends, toi, si tu es sûr d'être sauvé ?» Et pourtant, la Bible nous dit que si nous avons Jésus-Christ, nous avons la vie. Et il nous a dit dans la première épître de Jean, « Je vous ai écrit ces choses, dit Jean, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Que la vie éternelle, ce n'est pas une espérance de peut-être bien, on verra bien si Dieu me donne la vie ou pas. C'est quelque chose qu'il nous a acquis, qu'il nous donne et que nous avons cette possibilité, on va probablement en reparler, de recevoir maintenant, de choisir maintenant, oui, je prends cette vie, ou bien non, j'en ai pas besoin. Alors, ce sera à vous de choisir tout à l'heure. Wow. Et par rapport à l'image du cerveau, qu'on peut peut-être montrer maintenant, on voit que le cerveau est comme le QG de beaucoup d'actions. La centrale de contrôle. La centrale de contrôle, exactement. Que notre corps va répondre selon des instructions qu'il a reçues du cerveau, mais pourtant on sait que c'est pas notre cerveau qui marche, c'est pas notre cerveau qui saisit la tasse, mais c'est à cause de l'ordre que mon cerveau envoie que du coup tout mon corps va pouvoir réagir. Et c'est aussi la puissance qu'ont nos pensées, que ce qu'on va penser, c'est ce qu'on va faire, c'est la manière dont on va agir, et d'où l'importance d'avoir le casque du salut constamment sur nos têtes, parce que, comme vous l'avez dit, il n'y a aucune action qui n'est pas préalablement passée par notre tête, même rapidement, mais c'est quand même passé par notre tête. Et donc, parce que quelquefois, les gens se retrouvent peut-être dans des situations et c'est arrivé comme ça, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais en fait, il s'est passé avant quelque chose. Il y a eu une pensée, pensée qui a été méditée, qui a été alimentée. Alors, comment expliquer comment faire comprendre que oui, il y a vraiment un effet entre la pensée et notre action, et du coup, entre ce qu'on va penser et notre obéissance ou notre désobéissance. C'est ça. Donc, en fait, nos pensées, c'est comme un grand champ de bataille. Il y a ce que je pense, il y a ce que le diable essaye de venir mettre dans ma tête, parce qu'il veut avoir un accès pour mettre des pensées dans ma tête. Par contre, une chose importante, c'est de savoir que le diable ne lit pas dans nos pensées. Si on veut avoir une autorité sur lui, il faut vraiment parler. Il faut vraiment donner des ordres.
mais il ne lit pas dans nos pensées, mais il essaye de venir mettre des pensées dans notre tête. Et bien sûr, il y a la pensée de Dieu aussi qui vient et qu'on peut discerner aussi avec la parole de Dieu. Mais il y a le Saint-Esprit qui est là pour mettre les bonnes pensées dans notre tête et nous permettre d'agir correctement. Mais souvent, il y a ce champ de bataille. Il y a, je vais dire, le doute. Le doute, c'est un mot qui est diacrino et qui dit qu'il y a deux pensées. Et nous avons le choix. On dit, mais je ne peux pas chasser cette pensée. La seule façon de chasser une mauvaise pensée, c'est de la remplacer par la vraie, par la bonne. Dire, oh, je ne veux pas penser à ça, on y pense déjà. C'est vraiment... Comme mon mari dit, c'est ça. Si je vous dis, ne pensez pas à un éléphant rose, on va sûrement y penser. Vous allez penser à un éléphant rose. Exactement. Mais par contre, si on remplace les mauvaises pensées par ce qui vient de la parole de Dieu, là, on va pouvoir nous nourrir. Et c'est tellement important d'agir au niveau de nos pensées avant que ça passe par notre bouche. Parce qu'une fois qu'on dit les choses, notre parole va créer les choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc, il vaut mieux filtrer d'abord. Filtrer nos pensées et dire « Ah non, ce que je pense, c'est pas juste. Seigneur, je te demande pardon pour cette pensée, mais je veux vraiment avoir ta pensée sur la situation. Et là, de nouveau, on a besoin de la parole de Dieu pour connaître la pensée de Dieu. Et c'est ce casque, le casque du salut, le casque de l'approbation de Dieu dans nos vies, le casque de la vie éternelle qui va nous aider aussi à être protégés contre les mauvaises pensées qui viennent de l'ennemi. Et par rapport à la pensée, on pense comme Dieu pense, et puis parce qu'on ne veut pas mal parler, on ne veut pas mal agir, il y a souvent une confusion aussi avec la pensée positive, de dire bah, ça c'est de la pensée positive, c'est un truc un peu nouvel âge et tout ça. Est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que c'est une sorte de dérive? Alors, il y a une différence entre la pensée positive et pensée selon Dieu. Et je crois que le nouvel âge, c'est « vous serez comme des dieux ». Le nouvel âge a pris énormément de pensées et de versets bibliques desquels il a retiré Dieu. C'est l'homme qui prend la place de Dieu. Donc la pensée positive vue du nouvel âge, c'est « je pense et ce que je pense se réalise ». La pensée que Dieu nous demande, Dieu pense, Dieu me dit dans sa parole, je mets ma confiance dans ce que Dieu dit et je proclame la parole de Dieu. C'est pas ma parole, c'est pas ma pensée, c'est la pensée de Dieu qui sort à travers ma bouche. Ce qui est complètement différent qui est complètement différent. Qui est complètement différent parce que la source est différente. C'est ça. La source, c'est pas moi, c'est pas le diable, c'est Dieu. Donc il y a aucune, je veux dire, il y a, bref, je ne me retrouve plus le mot, mais c'est bien de pouvoir dire ce que Dieu dit. C'est pas de l'orgueil, c'est pas d'être c'est pas grave. Parce que quand on a téméraire, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu voulais dire? Mais quand on porte le casque du salut, comme vous parlez, ben nos pensées, c'est qu'est-ce qui empêche les mauvaises pensées d'entrer. Oui. Donc, nos actions vont être en fonction de ce qu'on pense. Donc, si on pense comme la parole de Dieu, nos actions vont être réglées selon la parole de Dieu, ce qui est bien. Et si on n'a pas le casque du salut, ben ça va faire des pensées qui sont altérées, donc des actions qui vont être altérées du même coup. Donc, c'est ça, c'est de là l'importance, comme vous dites, vraiment de porter ce casque qui est essentiel pour notre survie. On voit que le casque est vraiment intégral. Il est intégral, oui. Il ne parle pas beaucoup, il ne voit pas grand-chose non plus. Et aussi, quelque chose qui est intéressant par rapport au casque, c'est que ça prend les oreilles. Donc, oui, ça va garder nos pensées, mais en même temps, nos oreilles sont protégées. Alors, de quoi nos oreilles ont-elles besoin d'être protégées? Du froid? Les oreilles, c'est fait pour entendre. Hein? Les oreilles sont protégées de tout ce qu'on peut entendre et qui peut blesser, qui peut aussi altérer nos pensées, qui peut venir dans nos sentiments, dans nos émotions, dans notre âme. Et là aussi, c'est le filtre, en fait. Le casque est le filtre. Parce qu'on ne peut pas empêcher les choses d'arriver ni à nos oreilles, ni même dans nos pensées. Quelqu'un disait, on ne peut pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de notre tête, mais on peut l'empêcher de faire son nid. C'est ça. Et ça, c'est notre décision. Quand il y a une pensée qui vient, et on sait que l'ennemi est là pour attaquer. Parfois, tu as une pensée dans ta tête, elle n'a aucune raison d'être là. Tu ne sais pas ce qu'elle fait là,
mais elle arrive. Mais alors, on a cette autorité de dire non, je ne veux pas de cette pensée parce que c'est pas selon la pensée de Dieu, c'est pas selon la parole de Dieu. Et c'est pas ma pensée. Et c'est pas ma pensée non plus. Ça, exactement. Ça va peut-être dire donc, c'est un choix aussi. À partir de ce moment-là, c'est à moi de choisir ce que je vais déclarer. Et c'est vraiment important. On dit quelquefois, ben, si tu ne dis pas tout ce que tu penses, ben, tu es hypocrite. C'est pas vrai. Parce que ce que je pense n'est pas toujours ce que je veux penser. Ou ce que je devrais penser. Ce que je devrais penser. Donc, il vaut mieux trier les pensées d'abord, avant que ça sorte de notre bouche, pour que les paroles qui vont sortir soient des paroles d'édification, des paroles qui font du bien à ceux qui les entendent. C'est sûr qu'il y a le diable, comme vous le dites, qui nous lance des paroles, qui nous lance des pensées qui sont mensongères, en fin de compte. Exactement. Mais il y a aussi toutes les paroles qui viennent de l'extérieur, en fait, des gens qui nous entourent. Il y a des paroles d'incrédulité, il y a des paroles même vraiment de malédiction qui peuvent être dites sur nous. Donc, c'est sûr que ce casque nous protège de toutes ces paroles-là. Ça va vraiment dans son sens large, les paroles du monde, tout ce que le monde déclare aussi, tout ce que le monde dit être la vérité, les paroles blessantes. Pour le restant de notre vie. Exactement. Et souvent, je pense qu'on oublie de protéger nos oreilles. On dit souvent que nos oreilles ne sont pas une poubelle, mais c'est vrai. C'est vrai. Et de manière naturelle, nos oreilles sont ouvertes en permanence. On ne peut pas ne pas entendre, mais on peut choisir que ça ne rentre pas en nous, que ça ne demeure pas en nous et que ça ne crée pas justement les pensées dont vous parlez. Et c'est là le rôle du casque du salut, c'est de nous protéger à ce niveau-là. Toutes ces paroles, elles sont filtrées en fait par le casque du salut et puis la plupart sont éliminées. Out. Parce que si on passe notre temps à écouter et à recevoir ces paroles-là, c'est sûr que nos pensées vont être altérées, qu'elles vont être corrompues et remplies de tout ça. Or, même si on a un bon entourage, ceci dit, c'est que personne n'a la vérité ni la connaissance absolue. Et on peut avoir beaucoup d'avis, beaucoup de paroles, etc. Mais si on n'a pas la parole de Dieu qui puisse vraiment siéger au milieu de nos pensées, et c'est pas la parole de Dieu qu'on prend le temps de méditer, c'est certain qu'on va méditer sur autre chose, et pas forcément des mauvaises choses, parce qu'on parle quelquefois des mauvaises pensées, genre tuer quelqu'un, ou voilà, ça c'est évident, c'est assez extrême, c'est mal, mais quelquefois c'est juste des pensées qui sont pas, qui glorifient pas spécialement Dieu, des pensées vaines, qui n'édifient pas, qui produisent rien de bon, qui produisent rien, et on devrait avoir nos pensées ailleurs pour que ça puisse produire quelque chose, penser comme Dieu pense, et que la foi puisse naître, la foi puisse vraiment trouver une place en nous et qu'on puisse manifester cette foi. Mais au lieu de ça, la fois, on se laisse complètement emporter par le vent de nos pensées. Moi, la fois, quand je conduis, j'arrive à un endroit, je sais pas comment je suis arrivée là, je me rappelle pas comment. Mais tu sais pas quoi t'as pensé? Ben non. Mais mes pensées sont parties dans tous les sens. Je suis partie partout dans le monde avec tout le monde. Et je me dis juste en arrivant, heureusement que je sais pas comment je suis arrivée. Il faudrait parfois penser à nos pensées. Oui, c'est vrai. Non, mais quand t'es pas volontaire et conscient dans tes pensées, franchement, la pensée par elle-même a pas cette capacité, cette maturité de pouvoir bien penser. Il faut la contrôler par le casque du salut, la dominer, la maîtriser, parce que ça part n'importe où, c'est des herbes folles là, qui poussent partout. Et je suis pas une herbe folle, mais avec le casque du salut, vraiment nos pensées sont dirigées vers les bonnes choses. Et puis en plus, ça crée un esprit de prière en nous, d'avoir les bonnes pensées, les pensées de Dieu à la bonne place. Le fait de penser comme Dieu pense, au moment où Dieu veut susciter une pensée en nous, je pense que souvent, ça suscite en nous un esprit de prière pour prier pour la bonne chose. C'est vrai. Et puis Paul disait aussi, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Alors ça commence par nos pensées, avant de penser aux autres. Là, ça commence par nos pensées qu'on amène captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Et ça, il faut vraiment le faire dans les cas de pensée de peur aussi. On sait à quel point la peur est une porte ouverte. Et ça, c'est un vrai fléau. C'est une arme que le diable utilise beaucoup, de mettre des peurs dans la vie des gens. Et on est dans une société où la peur est partout. Avant l'émission, on parlait de quand on va se faire des vaccins ou qu'on est chez un médecin, là, dans les salles d'attente.
on a des affiches absolument horribles qui nous déclarent t'as tel symptôme, tu vas mourir demain. Mais c'est vrai qu'on est dans cette société-là, donc les pensées de peur sont vraiment un vrai fléau, et particulièrement dans la vie des chrétiens, on sait que c'est une porte ouverte pour le diable. Donc utiliser justement que nos pensées soient captives à l'obéissance de Christ. On n'a pas de pensée de peur, on n'est pas dans la peur parce qu'on sait qu'on a la vie avec Christ, en fait, on a le salut. Justement, en rapport avec ce que vous dites, les pensées captives en Jésus-Christ, Ésaïe 55:8 dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Donc, quand nos pensées sont gardées en lui, eh bien, on reçoit sa pensée. Et ça, c'est une prière que je fais vraiment pratiquement à chaque jour, vraiment pour que je demande à Dieu vraiment de penser comme lui, parce que si je pense comme lui, ben, je vais agir comme lui voudrait que j'agisse, et je vais agir selon sa parole, parce que à tous les jours, je dois faillir. Donc, j'ai besoin de prier. Oui, on en a vraiment besoin. Continue. Et puis, les pensées de Dieu sont tellement au-dessus de nos pensées que nous, bien souvent, on limite Dieu. Même dans nos vies, on dit « Ah, je peux faire ça, mais ça, je ne peux pas. » Mais si Dieu te dit que tu peux, t'occupe pas de ce que tu penses, c'est ça. Mais accorde-toi avec ce que Dieu te dit. Et il dit aussi, donc, dans Romains 12:2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. » En fait, c'est le mot « transfiguré ». Soyez transfigurés, comme Jésus a été transfiguré, par le renouvellement de l'intelligence. Vous changez, vous êtes vraiment... méconnaissable. Méconnaissable, oui, éblouissant, brillant, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Et bien souvent, nos raisonnements, bon, on est francophone, d'accord? Donc, on a été éduqués rationnels. Et on a vraiment besoin d'être renouvelés dans notre intelligence et dans nos raisonnements. Même ce que Dieu appelle bon, c'est pas ce que nous appelons bon. Ce que Dieu appelle parfait, notre perfection à nous, dès qu'on entend le mot parfait, on voit perfectionnisme. Et on dit, il faut qu'on performe, il faut qu'on soit parfait. Mais la perfection de Dieu, c'est pas ça. La perfection, c'est au niveau du caractère, c'est au niveau de la miséricorde, c'est au niveau de la bonté, du caractère de Dieu. C'est cette perfection-là qu'il veut chercher en nous. Et là, on doit aussi être renouvelé. Ce qui plaît à Dieu, ce qui est agréable et qui fait plaisir à Dieu. Jésus pouvait dire, Dieu m'exauce toujours, mon Père m'exauce toujours, je fais toujours ce qui lui est agréable. Est-ce que c'est notre situation? Alors, on a des progrès à faire, hein? D'accord? Mais c'est dans ce sens-là. C'est toi qu'elle a regardé. C'est moi qu'elle a regardé. J'ai des progrès à faire. Je me regarde. J'ai des progrès à faire. Oui, mais la Bible dit que c'est de gloire en gloire et de progrès en progrès. Voilà, de progrès en progrès. C'est c'est le but à viser. Le but que nous devons viser, c'est d'être comme Dieu veut que nous soyons et de le laisser continuellement nous transformer, nous transfigurer dans notre intelligence pour qu'on acquiert de plus en plus ces pensées. Ça ne vient pas clac comme ça. Il y a tout un mode de vie, une ancienne manière de vivre que nous avions hérité de nos pères qu'il faut changer. Alors, pour un enfant, si on sait éduquer l'enfant dans la voie qu'il doit suivre dès sa jeunesse, c'est bien, mais même comme ça, on inculque des choses qui parfois ne sont pas les choses de Dieu et on a besoin d'être renouvelé par le Saint-Esprit. Il faut le vouloir être renouvelé. Parce que je pense qu'il y a quelquefois, on se plaît dans nos pensées et dans nos raisonnements parce qu'on est dans une espèce de sagesse et d'intelligence humaine qui est à notre niveau, dans laquelle on se reconnaît, il y a une sécurité, un certain contrôle. Ça, je sais que ça va fonctionner comme ci, comme ça. Et on peut se plaire dans nos pensées, on peut se délecter de nos pensées, mais de revenir au verset d'Ésaïe, que ces voix sont au-dessus de nos voix, ces pensées sont au-dessus de nos pensées. C'est que je peux pas me satisfaire juste de ça. Il y a quelque chose de plus. Il y a la pensée de Christ est supérieure à ma pensée et elle est meilleure aussi. Donc, acceptons de recevoir cette pensée-là qui va être supérieure, qui va être différente, mais supérieure parce que ce sera forcément
pour notre bien. Et aussi, on va lire Philippiens 4.6. Oui. Philippiens 4.6 qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de paix sera avec vous. » Pourquoi c'est important de lire ce passage-là? Parce que, comme on l'a dit, les pensées d'incrédulité, toutes ces choses-là qui peuvent venir, on peut ne pas savoir juste que c'est même pas la pensée de Dieu. Et c'est pour ça qu'on va décider de les accepter, de les nourrir, et puis qu'elles vont avoir un effet sur nous. Et comme vous l'avez cité, un oiseau peut voler au-dessus de notre tête, mais quelquefois, on ne sait pas que on a cette possibilité, cette autorité de dire, juste de chasser la pensée et de la remplacer par la pensée de Dieu. Donc, ça c'est vraiment un bon filtre. Il ne reste pas grand-chose après dans nos pensées. Qu'on a eu tout ça. Quand on met ça en temps, il faut tout un travail. Là-dessus, quand tu conduis ta voiture, Annabelle? Ouais. J'aurais pas dû le dire. Et en fait, moi, je pense que... il y a nécessité vraiment de faire taire les pensées qui ne viennent pas de Dieu. Mais pour ça, il faut qu'on les réalise, comme Annabelle disait tantôt. Il y a toujours des pensées qui vont venir faire leur petit tour dans notre tête. Ouais. Mais il faut vraiment qu'on prenne la tête de penser à nos pensées, comme Yveline disait, et d'évacuer celles qui ne viennent pas de Dieu. Sinon, on est comme en train de se nourrir avec les mauvaises choses. Et moi, je pense que pour vraiment revêtir le casque du salut, c'est vraiment important de repasser nos pensées tout le temps et d'appeler les pensées de Dieu. Et les pensées de Dieu, on les retrouve dans sa parole aussi. Donc, c'est important vraiment, chaque fois, pour pouvoir vraiment revêtir ce casque-là, de faire le tour dans nos pensées. Dès qu'une pensée suspecte arrive, c'est l'identifier et de dire, toi, tu ne viens pas de Dieu, je te chasse, et que mes pensées soient renouvelées, que tout ce qui est digne de louange soit l'objet de mes pensées, et de répéter ça tout le temps. Pour moi, ça doit être un travail de tous les jours, en fait. Quand on se réveille le matin, on doit ordonner à nos pensées de suivre la direction de Dieu. Nos pensées ne devraient même pas avoir de choix. C'est quand on se réveille, c'est aujourd'hui, je demande à mes pensées que tout ce qui est digne, tout ce qui mérite la louange, c'est ça, la louange. Tout ce qui est digne, oui, tout ce qui est signe d'approbation, soit l'objet de mes pensées. Et tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui vient des sources bizarres, est évacué dans le nom de Jésus. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on révèle l'armure. Et toutes les pensées qui sont des pensées d'impureté, ce genre de pensées, moi, je pense qu'il y a vraiment une nécessité de faire taire la chair. Et pour faire taire la chair, il faut fermer les portes d'entrée à ces pensées-là. Et généralement, les portes d'entrée, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on écoute, comme on a dit tout à l'heure. C'est vraiment fermer. Si quelqu'un sait que, voilà, quand il écoute certaines choses, quand il regarde certaines émissions, ça traite des pensées négatives en lui, c'est de fermer ces portes-là. Sinon, sinon on ne veut pas être délivré, en fait, parce qu'il y a nécessité de fermer les portes et de regarder à la parole de Dieu pour pouvoir être renouvelé et remplacer nos pensées, comme Christine disait tantôt. C'est vrai à ce niveau-là, quand tu as la possibilité de le faire. Maintenant, c'est vrai que tu es parfois agressé, tu es dans la rue, tu vois des pancartes, tu es obligé de passer par là. Victor, il voit rien. Il a son casque. Mais tu peux effectivement refuser. Mais j'insiste aussi sur le fait que pour évacuer une pensée, c'est parfois important de parler. Et de parler le contraire. Et de dire au nom de Jésus, je refuse cette pensée et je proclame que. Oui. Et on proclame la pensée de Dieu qui est bien souvent l'inverse
de cette pensée négative. Mais c'est aussi vrai on oublie parfois qu'on a le contrôle sur nos pensées. On a le contrôle. Les gens parfois se sentent un peu esclaves de leurs pensées et je peux pas contrôler ce qu'il y a dans ma tête, mais oui. Et je me souviens quand j'ai compris ça, ça a été vraiment une belle victoire pour moi. Je peux contrôler mes pensées, et que ce soit des pensées de rejet, que ce soit même le fait de méditer sur des mauvaises choses, sur quelque chose qui s'est passé avec une personne. On médite dessus tellement longtemps que ça devient gigantesque, et quand on voit la personne ensuite, mais il y a comme une espèce de haine qui se dégage alors que il s'était rien passé. Peut-être un peu exagéré. Non, mais vraiment, ça peut aller jusque là. Ça peut vraiment aller très loin, alors que on a le contrôle de nos pensées, et comprendre ça, pour moi, c'est vraiment le premier pas vers la liberté dans nos pensées. C'est, je peux les contrôler, je peux les filtrer, je peux choisir sur quoi je médite et sur quoi je ne veux pas méditer. Et ça va vraiment permettre de faire un bon nettoyage, et puis ensuite de pouvoir aller justement de progrès en progrès et de gloire en gloire. C'est ça. Et savoir qui on est aussi en Jésus-Christ, c'est important. Pour ne pas se laisser, agresser en plus et se laisser diminuer, mais savoir qu'en Jésus-Christ, on a tellement de valeur pour lui qui nous a donné sa vie pour qu'on soit enfant de Dieu. Et c'est ça aussi le casque du salut. C'est de savoir qui nous sommes et demeurer sur cette position et louer le Seigneur pour ce que lui a fait de nous. Amen. Mais garder vraiment cette assurance que dès le moment où nous avons donné notre vie à Jésus, nous le recevons comme notre sauveur personnel, comme le Seigneur de notre vie, mais nous avons cette vie en lui. Nous avons Jésus en nous. Et il a dit, celui qui a le Fils a la vie. Amen. Et il vient nous aider. Et en plus, il nous donne le Saint-Esprit pour qu'on puisse vivre à sa manière à lui, comme il le désire. Le même esprit, vous imaginez, le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, le même esprit qui habitait pleinement Jésus quand il était sur terre, mais c'est ce même esprit qui nous a donné aujourd'hui pour qu'on vive et que notre vie le glorifie et que nos pensées le glorifient, pour que tout ce qui est vrai, justement, tout ce qui est juste et honorable soit l'objet de nos pensées. N'ayons pas peur de demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, au secours, j'ai besoin de toi pour que tu viennes m'aider à contrôler ses pensées et puis à penser selon Dieu. Mais merci beaucoup, Christine, pour cette émission qui a été encore vraiment productive. Merci Seigneur, c'est à lui toute la gloire. Revêtez votre casque du salut afin de ne pas avoir une commotion cérébrale spirituelle, parce qu'un coup sur la tête, ça fait mal. Donc on ne veut pas prendre de coups sur la tête, on met son casque, comme Victor le met, et on protège sa tête, on protège ses pensées. Et lorsque nos pensées sont captives à l'obéissance de Christ, on va parler selon la pensée de Dieu et on va agir selon la pensée de Dieu. Et aussi la vie de Dieu va se manifester au travers de nos vies. C'est ce qu'on veut en tant qu'enfant de Dieu. Mais ça commence ici. Alors protégez votre tête avec ce casque du salut. Et le casque, n'oubliez pas, il descend jusqu'aux oreilles pour fermer vos oreilles à toutes ces paroles d'incrédulité que vous pouvez entendre à droite et à gauche, et de pouvoir garder vos pensées selon Philippiens 4:6, d'avoir les pensées là où il faut, de la manière dont il faut. Alors on vous invite à continuer de méditer là-dessus, particulièrement quand vous conduisez, pour ne pas vous égarer dans vos pensées. Et on vous dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.